Je me rends compte que j'ai 23 minutes pour vous faire la présentation de l'utilisation des crayons de couleur Tatatam Hyrogène. Donc vous avez vu la vidéo, ma dernière vidéo parlait de mon avis après avoir fait le nuancier. Maintenant je vais exécuter un coloriage. Je vous avais montré dans quel livre dans ma dernière vidéo. Elle se terminait de manière un peu abrupte, mais je n'avais plus de mémoire sur le téléphone pour filmer quoi que ce soit, et étant novice en montage et en exécution, j'ai pas su vous mettre de petits mots à la fin pour vous expliquer la fin un petit peu abrupte de la vidéo. Donc voilà, je vais exécuter mon coloriage. J'ai déjà fait une partie ici comme vous pouvez le voir, et je pense vraiment que vous voyez, oui. Je pense vraiment que c'est une façon de les travailler qui est différente, dont je n'ai pas l'habitude. J'utilise souvent des crayons plus gras par facilité pour ne pas devoir repasser souvent. Mais dans l'ensemble, le résultat est quand même assez classieux, on va dire. Parce que les couleurs sont très originales. On ne les retrouve pas dans tous. Donc pour les baies, j'ai utilisé ces deux couleurs-ci. Donc c'est le maroon et le pawn. C'est des couleurs très particulières. Pour l'écorce et les branches, le oil yellow, chestnut brown et cinnamon. Et pour les feuilles, le willow et le elm green. Donc je vais m'amuser à exécuter ce petit colo. Je ne vais pas tout filmer parce que j'ai pas assez de mémoire de nouveau sur mon téléphone. Je suis obligée de jongler pour le moment. Je suis en train de chercher une solution pour pouvoir faire des vidéos un petit peu plus longues. Mais là, je suis un peu coincée. Je joue déjà sur deux téléphones. Donc il va falloir que je trouve une autre solution. Je m'étais acheté un appareil photo il y a quelques années que je n'utilise plus du tout. Peut-être que ce serait la solution. Mais alors il faut que j'ai un matériel pour l'accrocher. Ce que pour le moment, je n'ai pas. Bref. Comme ça, vous savez tout sur ma vie. Je parle très bas parce que tout le monde dort encore à la maison. Il est 8h20 du matin. Chez nous, c'est des adeptes de la grasse mat, sauf moi. Moi, je dors très peu par petite dose. Donc, j'ai souvent beaucoup de temps libre le matin. Voilà. Je vous laisse. Je continue mon coloriage. Et je vous reviens après pour vous donner mes dernières impressions. Alors... En fait, je me rends compte que c'est des crayons où il ne faut absolument pas appuyer dessus pour obtenir un résultat, un bon résultat. Si on appuie dessus, c'est foutu, le papier est saturé directement et on ne sait plus travailler, rien ne se mélange. Par contre, quand on n'appuie pas, donc j'ai fait le deuxième combo ici sur la branche, c'est vraiment un exercice de patience, quoi. On n'appuie pas, donc vous voyez ici, on peut, à force de mettre des couches et des couches et des couches, arriver assez fin et faire un dégradé qui est intéressant. Alors là, j'ai choisi exprès de travailler sur des petites zones parce que je ne voulais pas me foirer sur des trop grandes zones au premier coup quand je travaille avec ces crayons-là. Mais le principe est intéressant, seulement il met à mal la patience. Donc pour utiliser ces crayons-là, je pense qu'il faut être patiente. Je continue mon expérience. Coucou, petite pause pour vous faire part du suivi. Donc là, je me suis attaquée aux myrtilles parce qu'en fait, c'est un mandala, donc c'est toujours la même chose. Vous voyez, j'ai fait le premier aplat de couleur sans forcer du tout, donc on voit quand même une légère coloration. Mais ce sont des crayons, vraiment, je le redis, qu'il faut travailler dans la longueur. Donc ici, j'ai fait les ombrages. Bon, je ne suis pas du tout calée en technique, mais j'ai fait selon ce que je pensais. C'est pas des crayons faciles à utiliser, donc pour un colo vite fait, bien fait, où on veut que pas traîner sur les choses, bah c'est pas ceux-là qu'il faut prendre en fait. Je continue sur ma lancée, je vous reviens à la fin. Et voilà, je termine à l'instant mon colo. Donc vous voyez avec la luminosité de la lumière que le crayon sature très bien la feuille, que les couleurs sont vibrantes, que les dégradés peuvent se faire facilement. Mais facilement, c'est un grand mot. En fait, ce crayon doit se travailler avec beaucoup de patience, au couche par couche. Si vous voulez quelque chose de rapide qui détend, il ne faut pas aller vers les hyrogènes, clairement.
Ce colo m'a pris beaucoup de temps malgré qu'il n'est pas si grand à réaliser, mais je suis quand même très fière du résultat. Je le trouve hyper classe, les couleurs sont originales, on ne trouve pas ces couleurs-là dans toutes les gammes de crayons. Donc au final, je dirais que le bilan est bon dans le sens où ce sont de bons crayons que je dois apprendre à travailler, évidemment. Ça dépend aussi sur quel papier. Mais je pense que quand on fait du colo en divertissement, c'est vraiment une gamme qui est qui est haut classée quoi, en termes de prix. C'est peut-être pas utile d'aller vers ça. C'est un produit de luxe clairement et je ne sais pas si vraiment c'est utile de les acheter. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a des crayons moyenne gamme qui sont aussi très très efficaces. Voilà comment se conclut cette deuxième partie de vidéo. J'espère que ma revue et le format de ma revue vous aura plu. Merci à toutes celles qui prennent le temps de commenter mes vidéos, de me donner des conseils pour bien avancer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parler de moi autour de vous. Et si vous avez des questions ou des envies précises de vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez plaisir chaque jour.